Nous avons besoin de chrétiens qui lisent la Bible. Nous n'avons pas seulement besoin de chrétiens qui parlent en langue. Nous avons besoin surtout des chrétiens qui sont enseignés. Vous tombez amoureux de Dieu quand vous lisez la Bible. Lisez la parole de Dieu. Il y a des chrétiens qui ne savent même pas qu'il y a un enlèvement. Ils n'ont jamais entendu parler de 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 16. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Il y a des chrétiens qui ne connaissent même pas l'adoption, c'est quoi. Ils ne savent même pas qu'ils ont été justifiés. Quand on dit que quelqu'un est juste ou quand on appelle quelqu'un saint, ils sont offusqués parce qu'ils disent mais comment on est des pécheurs, on est saints. Ils n'ont jamais lu Romains chapitre 8 à partir du verset 1. Qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et quand on leur dit qu'ils peuvent aller à l'église, mais s'ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils ne sont pas enfants de Dieu, ils sont offusqués. Parce qu'ils n'ont jamais lu ça. Que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous pouvez aller à l'église 1000 fois, mais si vous n'êtes pas conduit par l'Esprit de Dieu, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Vous n'en êtes pas un. Vous voyez? Mais vous pouvez dire ça à quelqu'un qui va à l'église avec vous, chez qui vous remarquez ces choses-là, la personne sera offusquée. Elle va croire que vous l'outragez, alors que c'est la Bible qui dit ça. C'est pourquoi vous avez besoin de la culture biblique. Vous devez faire ce qu'on appelle le discipolat. On doit vous apprendre, trouver, bien aimé dans le Seigneur, le temps pour qu'on vous apprenne à servir Dieu. Que l'on vous enseigne la doctrine de la Bible, afin que vous agissiez correctement et que vous soyez éclairés dans votre marche avec Dieu. Que vous deveniez efficaces pour les autres. Devenez des chrétiens efficaces, bien-aimés dans le Seigneur. Des chrétiens qui peuvent engendrer d'autres chrétiens. Des chrétiens qui peuvent renverser des forteresses. Des chrétiens qui peuvent provoquer des bouleversements. Devenez ces chrétiens-là qui peuvent emmener des réveils dans vos familles, dans les milieux dans lesquels vous habitez, et pourquoi pas dans le monde entier, selon la volonté de Dieu. Vous voyez, nous avons besoin de chrétiens qui lisent la Bible. Nous n'avons pas seulement besoin de chrétiens qui parlent en langue. Nous avons besoin surtout des chrétiens qui sont enseignés. Lorsque vous lisez l'apôtre Paul, vous lisez Pierre, vous lisez Jacques, vous voyez que chacun dit de son côté, tous disent la même chose, chacun avec ses mots. Vous voyez qu'ils étaient tous enseignés par le même canal. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez même Paul qui a la révélation, avant même de rencontrer les autres apôtres, ce qu'il a développé dans ses lettres, vous allez voir que ça ressemble trait pour trait à ce que les autres enseignaient déjà. Et alors qu'il ne les avait jamais rencontrés, il a rencontré Jésus. Vous voyez? Et aujourd'hui, même si vous n'avez pas d'expérience surnaturelle, même si vous n'avez pas de théophanie, vous pouvez rencontrer Jésus tous les jours en ouvrant votre Bible. Vous avez vos Bibles vous avez des Bibles dans vos téléphones. Vous pouvez rencontrer le Seigneur en ouvrant vos Bibles, en lisant régulièrement la Bible, et vous serez remplis de l'Esprit de Dieu. Je vous dis souvent, Dieu aime tout le monde. L'amour que Dieu a pour nous a sauvés. Mais je vous dis que aimer Dieu est un commandement. Et ceux qui aiment Dieu en réalité sont distingués. Je vous l'ai souvent dit. Il y a des gens qui ne comprennent pas, qui disent non, c'est l'amour de Dieu qui nous sauve. Oui, l'amour de Dieu a sauvé. Mais est-ce que tout le monde vit la même chose? Remarquez les personnes amoureuses de Dieu, ce qu'elles vivent. Elles vivent ce que vous ne vivez pas. Elles vivent des choses très particulières. Vous voyez, Dieu aime tout le monde par défaut. Mais si vous aimez Dieu, vous obéissez à un commandement principal. Tu aimeras le premier. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Vous voyez, aimer Dieu est un commandement. Ça va vous distinguer. Vous serez remplis de l'esprit. Je vous rappelle, quand vous lisez par exemple Actes chapitre 19, vous verrez sept personnes, 7 exorcistes qui tentent de chasser un démon. Le démon va leur dire, je connais Jésus, je sais qui est Paul. Est-ce que vous voyez ça? Je sais qui est Paul. Donc ils connaissent dans le monde des ténèbres, ils savaient l'identité de Paul. Mais pourtant, les 7 fils de Séva étaient en train de pratiquer ce que Paul pratiquait. Mais la Bible dit que le démon les a attaqués. D'autres sont sortis là blessés, d'autres sont sortis de là nus.